Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Nom d'un renard. Nom d'un renard, c'est un jeu coopératif pour les petites poules à partir de 5 ans et le but du jeu va être de réussir tous ensemble à démasquer le renard qui a volé l'œuf d'or du poulailler. Ce renard va bien sûr essayer de s'enfuir par ce chemin pour venir s'échapper par le trou qui se trouve ici. Et nous allons devoir le démasquer avant qu'il n'y arrive. Pour le démasquer, nous allons récolter des indices grâce aux dés. Alors les indices vont se récolter grâce aux faces papates, qui peuvent être de 1 ou de 2 sur les dés. Ces petites pattes vont nous permettre de nous déplacer sur le plateau pour aller découvrir des indices pour pouvoir démasquer le coupable. On a également des faces avec des yeux qui vont nous permettre de révéler des suspects. Ces suspects, on va pouvoir ensuite, grâce aux indices, les éliminer les uns après les autres jusqu'à trouver le coupable. Donc je vais te laisser d'abord nous dire si tu veux révéler un suspect ou si tu veux aller chercher un indice. Aller chercher un indice. Donc tu cherches des papates. Tu vas avoir 3 lancers pour obtenir que des pattes. Donc là, il y a un premier lancer, on peut mettre les pattes de côté. Et on a encore 2 essais pour réussir à obtenir que des pattes sur les dés. Là, c'est réussi. Donc, tu vas pouvoir déplacer la casquette de ta poule d'autant de cases qu'il y a de papates sur les dés. Nous avons 4 pattes. On ne se déplace pas en diagonale. Il va falloir se déplacer de 4 cases à partir de la case centrale pour aller trouver un indice. Allez, 3 et 4. On est sur la case qui a un indice. On va donc récupérer le révélateur d'indices. Donc ici, on a une petite plaquette avec une marguerite. Alors, je vais prendre ça là parce qu'on ne va pas voir sinon. Hop. Qu'on va positionner comme ceci sur le révélateur d'indices. Et après, il suffira de tirer sur la languette et de voir si, dans le petit trou, on voit apparaître un point vert ou un point blanc. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien, c'est un point blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le renard que l'on cherche n'a pas de marguerite. Il n'a pas de marguerite, il faudra qu'on s'en souvienne pour pouvoir éliminer le mauvais suspect et ne garder que celui qui n'aura pas de marguerite. Maintenant, je vais lancer les dés. Alors moi, je vais aller chercher un suspect. Je vais donc chercher des yeux. Je vais donc lancer jusqu'à 3 fois les dés. J'ai un œil. Aïe. Allez, un petit peu de chance. Oui, j'ai 3 yeux, donc je peux révéler une carte qui se trouve autour du plateau. Il s'agit d'Isabelle. Alors hop, Isabelle, on va la voir d'un petit peu plus près. Isabelle, elle n'a pas de marguerite. Elle a un collier, elle a une cape et elle a une montre. Donc, elle peut être notre coupable. On va la laisser visible. Ensuite, on va chercher quoi? Un indice ou un suspect? Un indice. Un indice, c'est parti. Donc pour les indices, ce sont les petites pattes. Ça nous fait donc 3 petites pattes. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Et donc on peut se déplacer de 3 cases. Et aller chercher un autre indice. Super. Donc je te laisse le mettre. Une canne. Super. On révèle l'indice. Il y a un point vert. Il y a un point vert, on va bien le montrer. Hop. Donc ici, on voit bien que en tirant, hop, on a un point vert. Alors on voit bien, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est coloré. Ça veut dire que notre coupable a une canne. Donc il a une canne, mais pas de marguerite. Pour l'instant, Isabelle reste une suspecte. Elle n'a pas de canne et elle n'a pas de canne, bah non. Alors si elle n'a pas de canne, ça peut pas être elle. Donc là, moi, ce que je fais en général, c'est que je le cache dessous, mais c'est pas une obligation. On peut aussi essayer de se souvenir au fur et à mesure. Tout dépend de l'âge des joueurs qu'on a autour de la table. On va continuer ainsi jusqu'à découvrir les indices et les différents suspects jusqu'à obtenir la vraie
réponse avant que le renard s'enfuit. Mais le renard, comment est-ce qu'il s'enfuit? Eh bien, on va essayer de voir si jamais je peux faire un lancer qui permette au renard de fuir. Là, moi, je vais chercher un autre suspect parce qu'on n'en a plus. Hop. Il me faut donc des yeux. En voilà un. En voilà deux. Ah, en voilà trois. Donc le renard, pour l'instant, il reste là. Je vais révéler Émilie. Émilie, elle n'a pas de canne, donc ça ne peut pas être notre coupable. Hop. Elle n'a pas de canne. Alors tu cherches quoi toi? Des pattes ou des yeux? Toujours des papates. Toujours des papates. Un premier lancer avec que des yeux. Un deuxième lancer avec quelques papates et des yeux. Aïe, troisième lancer, on n'a pas que des papates. Et donc dans ce cas-là, Monsieur le renard prend la fuite. Il avance de 3 cases à la fois. Et à chaque fois qu'on aura un lancer qui ne nous permet pas d'obtenir ce qu'on a décidé au départ, le renard va avancer de case en case, enfin de 3 cases en 3 cases, jusqu'à essayer de s'enfuir. Si avant qu'il ne se soit enfui, on a réussi à découvrir le coupable, on remporte la partie. Si ce n'est pas le cas, on aura perdu. Vous avez toutes les mécaniques de Nom d'un renard. Nous, on va continuer la partie jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.